C'est un décret qui vient de Sa Majesté elle-même. Tant qu'elle ne sera pas de retour à Agra, c'est à vous de prendre en charge des affaires de Sa Salim. Je ne peux prendre cette responsabilité. Non, pas question. Mais Prince Salim, en l'absence de Sa Majesté l'Empereur, il incombe au prince d'héritier d'assumer la gouvernance du sultanat moghol. Et c'est aussi un ordre de l'Empereur. Ma chère grand-mère, explique-leur donc. Je peux être beaucoup plus utile aux citoyens du royaume en étant dehors qu'en restant au palais royal. Mais mon prince, rester à Agra et superviser tout le territoire est aussi très important. À l'intérieur de nos frontières, la misère et la famine sont en recrudescence. Et de l'autre côté de nos frontières, l'ennemi a renforcé ses défenses. Ainsi, nous avons de nombreuses importantes décisions à prendre. Mais vous pouvez collectivement prendre ces décisions également. Mais non, dauphin. Le devoir des ministres et conseillers est d'aviser. Nous n'avons pas l'autorité de décider, ni ne sommes capables de le faire. Alors jusqu'au retour de l'empereur, les décisions doivent être prises par vous, mon prince. Comment pourrais-je m'occuper de tout ça? Salim, la plupart du temps, nos besoins nous rendent plus forts et sont aussi source d'enseignement. Peut-être que tu as eu cette occasion pour cette raison-là, pour que tu puisses t'affermir dans la gestion des affaires futures et apprendre quelque chose d'utile. Jusqu'à aujourd'hui, tu es resté en dehors à aider le peuple. Mais maintenant, tu dois vivre au palais et prendre des décisions pour assurer leur protection. Te rappelles-tu, mon fils, dans ton enfance, tu m'avais promis 2 choses. La première était que tu m'épouserais quand tu serais grand. La deuxième est que tu assurerais la sécurité du palais et tous ses habitants. Je suis seulement en train de te rappeler les promesses que tu avais faites, mon fils. Tu as déjà rompu une promesse. Ne romps pas la seconde. D'accord, chère grand-mère. J'accepte donc cette responsabilité. Mais je continuerai à aider tous nos sujets du royaume comme je l'ai fait. Je prendrai donc la tête du conseil impérial et j'aiderai tous les sujets. Comme vous voudrez, dauphin. Maintenant, il n'y a plus aucun problème. Mon cher enfant. Bonjour à vous toutes. Bonjour. Osrodjan, tu es arrivé? Oui. Viens, il va te passer auprès de Dame Radha. Fais tout ce qu'elle te dira. Oui. Et Madura, viens avec moi, tu veux? Je vais te dire ce que tu auras à faire. Mais pourquoi ai-je fait venir l'empereur ici? Je sais bien que tout ça est entièrement de ma faute. Je suis en train de vivre des jours maudits où je dois suivre les ordres que me donnera cette vieille Koshalia. Oh, mais que regardes-tu? Viens avec moi. Elle est ma femme. Elle ne pourra pas travailler. Elle ne saura pas comment faire tout ça. Je vais faire sa part de travail. Mais non! Non, laisse, je serai là où tu seras mon époux. Si tu peux travailler, alors moi aussi. Mais Madura, tu ne pourras pas faire tout ce travail. Je vais apprendre. Non, Madura. Laisse ton époux faire sa part. Cela est suffisant. Laisse tomber cela, d'accord? Mais non, Dame Radha. Pourquoi refusez-vous ainsi? En ce moment, c'est mieux d'avoir plus de bras pour travailler. Si quelqu'un souhaite travailler volontairement pour obtenir des bénédictions, qui sommes-nous pour l'en empêcher? Osrodjan, pourquoi tu restes immobile? Commence ton travail. Et Madura, va donc avec ces femmes. Dites-moi, Dame Radha, qu'est-ce que je dois accomplir? La nourriture est en train d'être préparée. Va donc les aider, s'il te plaît. Oui, d'accord. Chandra, montre son travail à Madura. Oui, vous. Voyez tous ces gens debout. Veuillez leur prêter assistance. Oh oh, tu parles avec lui avec tellement de respect, comme si elle était la reine du sultanat moghol. Allez, mets-toi vite au travail. Je n'oublierai pas, ma reine Joda, que ce que je suis en train de vivre aujourd'hui est à cause de toi. Elle ne sera pas capable de le faire. Viens là, viens, je vais te montrer. Viens. Que la vie du prince héritier soit longue, mon prince. Le facteur impérial demande à vous rencontrer. Permets-le lui. Bien. Respect, prince héritier. Bonjour, messager, dis-moi, oui. Vous avez reçu ceci depuis Amer. Pose-le ici. Merci bien. Mon cher prince Salim, héritier de l'Empire des Moghols, reçois mon bonjour affectueux. Je n'ai cessé de penser à toi depuis le moment où je t'avais revu pour la première fois quand tu étais au royaume d'Amer.
Tout va bien ici, mais j'ai été vraiment très attristé d'apprendre qu'il y avait une épidémie dans Agra et tout le sultanat des Moghols, mon prince. Et je prie le Tout-Puissant pour que très bientôt les choses s'améliorent là-bas. Je t'ai envoyé un petit cadeau, et j'ai aussi envoyé un collier pour Anarkali. Fais-le lui parvenir, d'accord? Merci. J'espère que nous nous reverrons très bientôt et j'attendrai ta lettre. Bien à toi, Manbai. Oui, prince? Fais parvenir ceci à Anarkali. Oui, prince. Bonjour, le prince héritier vous a fait envoyer ceci. Le prince héritier? Alors qu'ici le peuple est affamé et qu'il n'y a pas d'argent pour subvenir à leurs besoins, le prince Salim, lui, m'achète un collier aussi onéreux. Mais quel est ce comportement douteux? Il projette une image en public. Au fond, c'est tout autre chose. Anarkali, comment puis-je te montrer le tourment que je vis au fond de moi? Tout ça me pèse sur le cœur. Depuis le moment où j'ai appris que je suis responsable de ta situation, j'ai véritablement commencé à me haïr. À chaque fois, il doit faire quelque chose qui augmente le sentiment de haine que je ressens envers lui. Oh mon Dieu! Quel genre de personne est-ce? Je ne sais comment j'ai perdu mon humanité pour devenir un homme aussi cruel, Anarkali. Tu n'as pas pu me pardonner pour ce qui t'est arrivé, et je dois dire que moi non plus, je ne suis pas capable de me pardonner. J'aurais pu oublier tout ce que tu m'as fait, prince Salim. Mais je ne te pardonnerai jamais ce geste déplacé. Surjan? Oui. Retire ce récipient du feu, s'il te plaît. Oui. Tu t'es brûlé la main? Mais dis donc, tu ne sais pas qu'il faut attraper les récipients brûlants à l'aide d'un torchon? Soumitra, viens donc m'aider à soulever cette marmite. Surjan, en attendant, fais autre chose. Prends cette cuillère et occupe-toi de la casserole qui est sur le feu. Il contient du lait. Oui. Tourne doucement et assure-toi que le lait n'épaissit pas dans le fond de la casserole. Mets-y graduellement de la farine. Et surtout, ne mets pas toute la farine d'un seul coup. Merci bien. Non, non, ne t'en fais pas, je vais le faire, je vais le faire. Hé, mon frère Surjan, cette pauvre fille est sourde et muette. Dis-lui tout ce que tu voudras. Avec de grands signes, elle ne comprendra. Oui, je le sais. Mais comment tu le sais? Tu viens tout juste de me le dire, non? Tu fais de très bonnes plaisanteries. Je suis très fier de toi, ma chère fille. J'aurais voulu aussi que ton père fasse la fierté du sultanat moghol. Oh mon Dieu! Je suis fatigué de travailler comme un laboureur. Ah, je suis fatigué. Cher Ryder! Cher Ryder! Cher Ryder! Ah! Regarde ce que j'ai apporté pour toi! Du pudding! Maman m'a dit que tu aimes beaucoup le pudding de riz au lait, oui? Et moi, je t'aime! Je sais bien à quoi tu es en train de penser, mon cher. Tu dois te demander, qui est cette jolie fille assise à côté de toi, n'est-ce pas? Pas du tout. Je sais très bien qui tu es.
Et Shama, non? La fille de ma tante Navida. Des salades? Moi, je te raconte des salades? Est-ce que tu connais qui est tante Navida? Dis-moi, est-ce que tu le sais? Eh ben, c'est moi, Shama. Je sais pertinemment qui tu es. Tu es Shama, la fille de ma tante Navida. Non, 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 non. Non, pas Rama. Shama. Shama. Shama? Allez, dis-le. Allez, dis-le, Shama. Je t'en prie, excuse-moi. Shama. Je crois bien qu'elle est un peu dure d'oreille, cette Shama. Oh mon Dieu. J'ai l'impression qu'il me dit qu'il est un peu dur d'oreille. Parfois, le ciel désavantage des personnes. Si tu n'arrives pas à entendre bien, Heider, ne t'en fais surtout pas. Aie confiance. Je suis là avec toi. T'appelles Shama. Le ciel te donnera beaucoup de choses. Tu verras. Oh mon Dieu. Comment puis-je éviter cette plaie? Allez, mange. Heider, dis-moi, qui donc parlais-tu de faire danser? Écoute, pose ça. Ici. Je reviendrai après, c'est compris. Mais mange au moins ton pudding avant. Comment se passent les choses? Madura, donne-moi les médicaments pour les ulcères. Oh mon Dieu! Quand cette histoire de remède va-t-elle se terminer? Je t'en prie, occupe-toi d'elle pour moi. Dis-moi, Rukmani. Zut, zut, zut! Quel genre de bébé est-ce? Où t'es-tu fourré, Rukaya? Non, 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 bébé, calme-toi. Pourquoi je me sens trempée si soudainement? Oh mon Dieu, ce bébé a fait... Oh, Madura, ne pose pas! Ce bébé par terre de cette façon-là, tiens-la dans tes bras. Si elle est piquée par un insecte, ce sera un véritable problème. Cet enfant m'a uriné dessus, Koshalia. Mais pas de souci, ce n'est qu'un bébé. Va changer tes vêtements. Si seulement j'étais à Agra, j'aurais demandé à ce que Koshalia soit fouettée 100 fois. Je l'aurais frappée 10 fois pour une. Allez, s'il te plaît, redonne-moi ma petite fille. Quel genre de femme es-tu? Tu ne peux pas t'occuper d'un enfant? Je vais aller changer mes vêtements. Non, il y a beaucoup de travail à faire pour le moment. De toute manière, tes vêtements vont se salir alors. Viens donc avec moi. Allez. Non. Je ne veux pas dormir maintenant. Je dois écrire tout le travail qui me reste à faire sur ce papier avant d'aller me coucher. Merci bien, ma reine Rukaya. Même si tu n'es pas habituée au dur labeur manuel, tu es quand même venue avec moi pour m'accorder ton soutien. Tes efforts ont accru le respect que j'ai pour toi dans mon cœur, ma reine et ma chère amie. Je me souviendrai toute ma vie de ces jours, je te remercie. Hé, Sourdiane, mais où est-ce que tu vas? Il fait froid, approche-toi et réchauffe-toi. Nous avons fait un feu. Je n'ai même pas vu le temps passer tellement il y avait du travail. Oui, nous n'avons pas pu nous reposer aujourd'hui. Je suis si fatigué que je ne pourrai pas dormir. Mais moi, par contre, j'ai vraiment sommeil, je vais partir. Mais où vas-tu donc dans cette direction? Notre tente est de ce côté, non? Je m'en vais auprès des puits. Mais tu viens tout juste de dire que... tu allais te coucher. Oui, c'est qu'avant d'aller dormir, je veux me laver, je me sens vraiment sale. Vous savez, après avoir travaillé une journée entière... Va, mais fais bien attention, des animaux sauvages rôdent dans les parages.
Oui, ne t'en fais pas pour ça, je ferai attention. Je vais y aller, hein. Pourquoi la punir pour mes erreurs commises? Pourquoi a-t-elle été punie? Pour mes péchés. Pourquoi a-t-elle été punie pour toutes mes erreurs? Encore et toujours ce rêve étrange. Mais qu'est-ce que cela veut dire, mon Dieu? D'abord l'empereur qui erre en tenue de mendiant. Ensuite il se tapait la tête contre le mur. Qu'est-ce que ça veut dire, mon Dieu? Protège-nous, mon Dieu, protège-nous, protège-nous, mon Dieu. Qu'y a-t-il? Majesté. Majesté. J'ai encore fait un horrible cauchemar. Tiens, prends un peu d'eau. Respire à fond et bois de l'eau, Joda. Allez, dis-moi, qu'est-ce que tu as vu dans tes rêves? Dans mon rêve, je vous ai vu, sire, errant dans les habits d'un mendiant, et puis je vous ai vu vous cogner la tête contre le mur, disant pourquoi a-t-elle été punie pour mes péchés? Pourquoi a-t-elle été punie pour mes péchés? Je me cognais la tête contre le mur? Oui. Je sais que ce rêve aussi va se réaliser, mon roi. Mais je ne peux pas comprendre la signification exacte. Ne sois pas effrayé. Il se peut aussi que tu fasses ce genre de rêve parce que tu es fatigué ces temps-ci. Viens près de moi, je vais t'aider à dormir. Allez, viens. Approche-toi. Je vais t'aider à t'endormir, ma chérie. Et ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Dame Radha, êtes-vous réveillée? Oui, dites-moi, Suki, qu'est-ce qui vous amène ici? Quelques dames sont venues pour prendre le plateau de médicaments. Elles vont le prendre avec elles afin qu'elles puissent les distribuer tout le matin. Attendez, je m'en vais le chercher pour vous. Je suis navrée de vous avoir dérangé à cette heure de la nuit. Allez dormir maintenant. Ce n'est pas grave. Nous avons pu nous en sortir. Maintenant, allez-vous-en. Je m'en vais, j'étais seulement venu voir si tu te portais bien, c'est tout. Et promets-moi que tu cesseras de réfléchir à ton cauchemar pendant la nuit. Endors-toi tranquillement et prends soin de toi aussi. Laissez ça, je vais servir toutes ces personnes. Non, tu es en train de travailler nuit et jour et tu dois être très fatiguée. Mais je dois. Je t'ai dit de t'en aller, Moti. Dame Radha, pouvez-vous servir le repas là-bas? Oh mais Madura, pourquoi tu es en train de boiter et de marcher lentement? As-tu mis du henné sur tes pieds? Oh mais, est-ce que tu te prends pour une reine ou quoi? Tu t'es assise pour manger ton repas? Debout. Mais je vais m'asseoir pour manger mon plat, n'est-ce pas? Si tout le monde s'assoit, qui va servir à manger? Mais tu n'as pas honte de faire ça? Viens, va servir des galettes aux gens. Viens. Grosse paresseuse, va. Elle se comporte comme une reine et s'assied. Serre-les. Serre-les. Oui, oui. Madura? Où est ta tête, dis-moi? Les galettes sont-elles terminées ou quoi? Pas encore. Alors pourquoi n'as-tu pas servi Refti? Oui. J'ai oublié. Mais quoi? Tu te prends vraiment pour une reine, c'est vrai. Il y a tant de travail à faire et plein de gens n'ont même pas encore à manger. Mais oublie un peu ta faim. Où se trouve Dame Radha? Qu'y a-t-il? Dame Radha, le conseil du village vous fait appeler. Maintenant? De quelle affaire s'agit-il? Je ne sais pas grand-chose, sauf que ça a un lien avec Sourjan.
il faut que vous tranchiez. Allons-y. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que Sojan a encore fait? Prenez place. Nous allons vous le dire tout de suite. Quel est son crime? Damrada, Sourjan est accusé d'avoir quitté la tente où il réside en pleine nuit pour aller errer autour de la tente des femmes. Damrada, Sourjan est accusé d'avoir quitté la tente où il réside en pleine nuit pour aller errer autour de la tente des femmes. Comment leur révéler que l'empereur était venu là-bas me rencontrer? Nous sommes tous en train de souffrir avec cette épidémie. Damrada a même quitté sa famille et elle est venue ici afin d'aider tout le monde. Et ce sans-gêne de Sourjan, lui, a l'audace de commettre un tel acte. Damrada, ces deux hommes ont vu très clairement Sourjan, qui se promenait autour de la tente des femmes hier tard dans la nuit. Nous étions en train de nous réchauffer près du foyer, et il s'est soudainement mis debout en disant qu'il voulait aller dormir. Puis au lieu de se diriger vers sa tente, il est allé ailleurs. Quand nous lui avons demandé pourquoi il se rendait là-bas, il a dit qu'il allait du côté du lavoir, et qu'il ne peut pas dormir s'il ne se lave pas. Et plus tard, quand nous nous sommes levés après nous être réchauffés, nous l'avons vu qui sortait près des tentes des femmes. Dites donc, Hazard, on dirait que c'est notre Sourjan, n'est-ce pas? C'est bien notre Sourjan? Je me demande ce qu'il fait près des tentes des femmes. Et Damrada, nous avons cru bon d'informer le conseil de ce fait. C'est pour ça que nous nous sommes présentés. Maintenant, Sourjan, dis-nous, pourquoi es-tu allé dans le campement des femmes au milieu de la nuit? Dis-le-nous! En fait, il était venu me trouver dans la tente où je vis. Venu vous voir? Oui. Hier matin, Sourjan m'a révélé que Madura souffrait de très violents maux à l'estomac et au ventre. Il voulait obtenir de moi une concoction d'une plante particulière que j'avais conservée. C'est pour cela que je lui ai dit qu'après le travail, il pouvait venir me retrouver dans ma tente pour récupérer la potion. Oui, mais ça, il aurait pu le dire à Koshalia. Oui, il était allé voir Koshalia, mais elle était endormie à cette heure-là. C'est pour cela qu'il est venu me retrouver. Oui. Madura avait des sévères crampes d'estomac et elle ne pouvait supporter la douleur, c'est pour ça que... C'est bon, Sourjan. Nous t'excusons cette bévue pour cette fois-ci, mais nous avons aussi quelques règles. Les hommes ne peuvent pas pénétrer dans le quartier réservé aux femmes. Et n'oublie pas ces règles à l'avenir. Oui, j'ai compris. Je ne commettrai pas cette erreur 2 fois. Je vous remercie sincèrement de m'avoir pardonné mon erreur. Hier, il se réchauffait tranquillement avec nous autour du feu. Oui, et il n'a jamais fait mention de sa femme qui avait des maux d'estomac. C'est sûr, il nous cache certainement quelque chose. Oh mais, elle m'avait bien dit que Aider serait par ici, mais je ne l'aperçois nulle part. Cher Aider! Cher Aider! Je vais lui demander. Excusez-moi, sire. Que puis-je, mademoiselle? Du miel? C'est le moment de manger du miel, dites-moi. Je suis Shama, Dame Javeda et ma tante. Et moi, je m'appelle Birbal. Barmal? Mais Sire Barmal était le défunt père de la reine Joda? D'accord! Vous vous appelez aussi Barmal. Ah! Oh, vous êtes donc venu à pied de chez vous? Oui, oui. J'ai comme l'impression que cette fille a un problème, lui. Eau de vie à la porte? Non, 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 monsieur, ce n'est vraiment pas bien. On ne doit pas boire d'alcool à la porte. Non, non, mademoiselle, il ne faut pas boire de l'alcool à la porte, car ceux qui boivent de l'alcool en public commettent un très grand crime. Mais vous étiez en train de me poser une question. Commotion? C'est vrai? Tout le sultanat passe par des moments difficiles. Le peuple a faim, il est vraiment mécontent. Et en plus, tous ces insectes qui causent tous ces troubles. Vraiment, c'est toute une commotion. Mon Birbal, dépêche-toi de t'en aller.
avant de perdre le respect que tu avais gagné pour ton esprit. Parce que ces questions vont te bousiller le cerveau. Mademoiselle, voici Heider. Mais où ça? Cher Heider? Mais je ne peux pas le voir d'ici. Monsieur? Oh mais, où cet homme s'en est-il allé? Maintenant, où vais-je donc le chercher? Cher Heider? Cher Heider! Mon Heider! Sauvé. Dis, Surjan. Oui, Écrase correctement ces herbes médicinales. Les malades en auront besoin demain matin. oui. Vous avez vu? On l'a échappé belle. Ou alors le conseil du village m'aurait forcé à vous sanctionner. Cela veut dire qu'un mari devrait cesser de voir son épouse par peur du conseil. Mais tu as été fantastique, c'est vrai. Je croyais que j'allais me faire prendre, mais tu as pu retourner la situation devant tout le monde. C'était admirable, ma reine. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Oui? Pile toutes les feuilles. Quand ce sera bien écrasé, le jus va s'en extraire. Oui, oui, Mais enfin, utilise ta force. oui. Et maintenant, soyez très prudent, mon roi. Vous ne pouvez pas venir me voir à tout moment quand vous le voulez. C'est le comble. Ici, tu es fâché contre moi et là-bas, la reine Rukaya est fâchée contre moi. Je ne suis pas fâchée contre vous. Mais vous êtes au courant de l'attitude des gens d'ici. Vous devez me promettre que dorénavant, vous ne viendrez pas ainsi pour me retrouver. D'accord, je te le promets. La prochaine fois que je viendrai te voir, personne ne me verra. C'est assez, Surjan. C'est bon maintenant. Remets-moi la mixture. Oui, prenez. Ce soir, nous allons faire une halte ici. Gragra n'est qu'à quelques jours. Nous devons y aller pour rencontrer Shamansour. Nous pouvons envoyer un message à Shamansour. Mais pas du tout. Je vais aller pour le rencontrer moi-même. Peut-être que les espions de Mansingh sont sur place. Et si notre message va entre les mains de la mauvaise personne, cela ne sera pas bon du tout. Nous devons œuvrer avec beaucoup de précautions. Ici, l'épidémie s'est propagée. Et nous arriverons à Agra comme des patients. Arrange-toi pour me trouver une vieille charrette. Je vais aller là-bas comme un paysan. Et tant que je ne serai pas revenu, attendez-moi tous ici sans bouger. Je ne veux surtout pas que vos déplacements soient remarqués par qui que ce soit. Pourquoi ai-je cette sensation de chaleur tout d'un coup? C'est quoi cette lumière? Mais que se passe-t-il? Mais enfin, que se passe-t-il? C'est quoi ce phénomène? C'est quoi cette chose?
Pourquoi ce vent souffle aussi fort ici? Quel est donc ce tourbillon? C'est le tourbillon qui est en toi. Et tant que ce tourbillon ne se calmera pas, tu ne te sentiras pas en paix à l'extérieur. Quand la tempête à l'intérieur de toi sera calmée, alors la tempête extérieure partira. Tu avais été choisi pour une mission spéciale. Et toi, tu as oublié complètement ta mission. Le nom d'Akbar le Grand t'a été donné. Pour que tu aides les gens qui en auraient besoin, comme un ange sur la terre. Pour leur transmettre un message rempli d'amour. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as été maudit par les anges. Qui es-tu? D'où viens-tu? Et pourquoi ne puis-je pas te voir? Que s'est-il passé? Suis-je en train de rêver tout en étant éveillé? Tout ce que je viens de voir était-ce bien réel? Dis donc, Sourjan, mais que fais-tu par ici? Kosalia était en train de chercher partout dans la cuisine. Il y avait une tempête à l'instant. Tempête? Mais aurais-tu perdu l'esprit, dis-moi? Le temps est tellement clair, d'où pourrait venir l'orage, dis-moi? Je pense que tu es en train de trouver des prétextes pour te dispenser. Mets-toi au travail au lieu de rêvasser. Allez! Quoi? Je vais travailler? Quel travailler? Où ça, dis-moi? Ah bon? Tu agis vraiment comme si tu étais le roi. Ici, tout le monde doit travailler dur. Tout le monde? Oui, tout le monde. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu parles de manière aussi bizarre? Combien de fois devrais-je t'expliquer qu'ici, nous avons tous notre part de travail à faire? Pour nous autres, manger et avoir de l'argent n'est pas chose aisée. C'est vrai, l'empereur et les gens riches vivent différemment. Ces gens-là sont nés dans le luxe et l'opulence. Les gens ordinaires comme toi et moi, nous devons trimer jour et nuit pour obtenir 2 repas par jour. Et cette faim qui nous brûle le ventre est plus fort que le feu de la braise. Et nous faisons notre mieux pour l'apaiser. Viens maintenant, partons d'ici. Pas que le feu, je dois aussi arrêter la tempête à l'intérieur de moi. Sourjan, qu'es-tu en train de marmonner? Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon frère, hein? Rien du tout. Maintenant, j'ai compris ce que le ciel attendait de moi. Il a tout pris, il a tout détruit afin que je commence à comprendre, à vivre comme une personne ordinaire. Pour que je comprenne mieux tous leurs problèmes, pour pouvoir tous les aider. Ce que je pensais être une mauvaise période de ma vie est en réalité une période d'apprentissage donnée par Dieu. Je vais travailler dur, j'apprendrai. Sourjan travaille vraiment très dur. Oui, regarde comment elle se donne avec cœur. Maintenant, laissez ça. Donnez-le-moi, je vais le faire. Pour l'instant, je ne suis pas roi, mais l'homme du peuple. Et un homme du peuple travaille nuit et jour pour gagner son pain et celui de sa famille, donc je vais le faire. Je n'ai jamais pensé, même en rêve, que vous auriez un jour à travailler aussi dur exactement comme le ferait un pauvre paysan. C'est la période de mon épreuve, je ne peux pas échouer dans cette tâche, Reine Joda. Je n'ai jamais été vaincu et je ne le serai pas non plus maintenant. Et puis, même si je suis en train de suer, tu es là pour m'épancher le front, donc je n'ai pas à avoir peur. La nourriture est-elle prête? Elle est presque prête. Mais enfin, Sourjan, combien de sel as-tu mis dans les légumes? Tu ne sais pas préparer la nourriture comme il le faut? Oui. Hier, c'est toi qui avais préparé les grains. Il n'y avait aucun sel.
Apprends avec ton épouse. Ou alors ta femme non plus ne sait pas cuisiner. Ma femme me prépare des mets délicieux, c'est un cordon bleu. Une fois que tu auras mangé de sa nourriture, tu t'en lècheras les doigts, c'est vrai. C'est uniquement elle qui me faisait à manger au palais royal. Au palais? Et quoi alors, je t'avais pas dit que c'était moi l'empereur? Oh, cher Sodian. Tu passes ton temps à ravasser. Regarde ton visage. Il parle de l'empereur et de la reine. Ne me juge pas par mes vêtements et mon apparence. Dans sa maison, un mari est un vrai empereur et sa femme est une reine. Alors comme ça, ta femme concocte des mets délicieux? Vraiment succulent. C'est parfait. Alors va aider Dame Radha. Je vais aller dire à Madora de préparer la nourriture pour nous tous. Dame Radha, j'ai entendu dire que Sir Jagdev allait nous apporter du blé. Que cet homme soit béni par Dieu. Cet homme s'occupe beaucoup des pauvres. Vous avez vraiment raison, c'est une personne très gentille et généreuse. Dame Radha, qui est ce Sir Jagdev? Oubliez tout cela. Pourquoi avez-vous éprouvé le besoin de dire que votre épouse sait bien cuisiner? Maintenant, que va-t-il arriver à la reine Rukaya? Oui, je pensais à la même chose. Distribue tous ces vivres parmi eux. Que se passe donc ici, Jalal? Pourquoi y a-t-il une foule? Viens, nous allons voir. Namasté, Dame Radha. Namasté, Jagdev. J'ai entendu dire que les villageois vous ont élu comme chef. Ils l'ont bien fait. Ils n'auraient pas pu choisir une meilleure personne que vous. Vous êtes très généreux de penser tout cela et de me flatter. En quoi donc est-ce généreux? Tous ces villageois sont comme notre famille. Surjan, c'est lui, Messire Jagdev, c'est le gentilhomme dont je t'avais parlé l'autre fois. C'est l'homme qui partage la nourriture aux habitants d'ici. Merci de votre gentillesse. Messire Jagdev, il n'y a que 3 ou 4 sacs de grains. Cette quantité ne durera pas plus qu'une semaine. Mais que puis-je vous dire? Notre empereur ne se soucie pas des problèmes auxquels nous avons à faire face. Je suis allé voir ses administrateurs pour prendre notre part de grains, mais ils me l'ont platement refusé. J'ai donc pris les sacs de grains qui se trouvaient chez moi. J'en ferai une distribution équitable. Oui, je vois. C'est comme cela qu'est notre empereur. Il s'appelle lui-même l'ombre du Tout-Puissant, notre grand protecteur. Mais en ces temps où le soleil tape fort, où cette ombre a-t-elle disparu? Un roi si irresponsable ne doit pas gouverner ce royaume. Que se passe-t-il donc ici? J'ai fait envoyer des sacs de vivres, pourquoi n'arrive-t-il pas jusqu'ici? Je ne le sais pas, mais honnêtement, il y a une grosse pénurie de grains ici, Majesté. Qui est la personne qui veut salir ma réputation dans ce royaume? Pourquoi les vivres que j'ai fait envoyer pour le peuple, depuis des mois, ne sont-ils pas arrivés? Et vous venez souvent dans ce village, mon cher monsieur? Oui, je reviens là après 2 mois. Je ne cesse de m'inquiéter pour notre peuple. Je pense que la raison est un peu différente. Dame Radha vous plaît bien, n'est-ce pas, Sir Jagdev? Vous n'êtes venu que pour elle. Mais est-ce que tu as perdu l'esprit? Tu es en train de salir l'image d'une dame si pure. Tais-toi et fais ton travail. Va et ramène-moi mon cheval. Les gens qui vivaient dans le village de Manikpur avaient la mauvaise impression. Et ils avaient perdu confiance en moi et en le sultanat moghol, et moi j'essayais de regagner leur confiance perdue en moi. Là-bas à Agra, une nouvelle rébellion s'apprêtait à poindre. Salim essayait de son mieux de gérer afin de contrôler la situation. Mais il y avait à chaque fois un nouveau problème qui frappait aux portes de la capitale. Et cette fois, ce problème portait le nom de Mirza Hakim. Il pensait que l'Empire était faible et voulait le capturer pour prendre le trône. Nous avons obtenu une information. Que Hakim Mirza avance rapidement sur Agra. Avec son armée, il rentrera dans la capitale. Du côté ouest, nous sommes déjà engagés dans une guerre qui fait rage. Je pense que nous devrions capturer Hakim Mirza, mon prince Salim. Mirza Hakim n'est pas seulement au courant de nos faiblesses, mais sachez qu'il connaît aussi les voies importantes d'Agra et du sultanat, prince. Messire Abdul Fazal, le problème est qu'il y a beaucoup de vives protestations de part et d'autre qui s'élèvent contre nous. Le prince Rahim et Messire Todarmal sont partis pour endiguer la rébellion dans la région du Bihar. Même Sa Majesté n'est pas ici. Moi, je ne sais plus où donner de la tête. Le prince Mourad,
Et Daniel, il est temps pour vous d'assumer vos responsabilités en tant que royaux. En l'absence de l'empereur, vous serez tous deux en charge de la question militaire. Je suis navré, mais Daniel et Mourad n'ont pas d'expérience en stratégie de guerre. Ce n'est pas avisé de les faire partir tout seuls. Qui va y aller, Haider? Même Sa Majesté n'est pas ici. Je dirigerai les soldats. J'ai de l'expérience sur un champ de bataille et en tant que dauphin, c'est aussi mon devoir d'agir ainsi. Non, non, mon prince, vous ne pouvez absolument pas aller en guerre. Pourquoi pas, dites-moi? Si vous allez vous battre et qu'il y a une attaque sur Agra, s'il y a un quelconque problème au palais, qui va s'en occuper? Aboul Fazal, j'ai pris ma décision, j'irai affronter mon adversaire. Et je n'accepte pas votre décision, vous ne pouvez pas aller en guerre, prince Salim. Aboul Fazal, c'est vous qui allez me donner des ordres? Vous? Selon les ordres de l'empereur, c'est moi qui suis celui qui donne et prend les décisions actuellement. C'est moi qui suis censé décider pour les conseils de guerre, vous comprenez? C'est ma responsabilité, pas la vôtre. Roi Birbal. Oui, mon prince Salim. Que l'on prépare tous nos braves militaires pour la bataille. Oui. Ton traitement est terminé. Ne mets pas ton poids sur cette jambe. Va. Attention, attention, attention. Regarde, mon frère, je me suis blessé gravement. C'est vrai, ta blessure est profonde, attends. Mon roi, écoutez-moi bien. Le roi Birbal viendra vous rencontrer ce soir, Majesté. Je l'avais très mal, mon frère. N'aie pas peur. Je vais te donner un bon remède. Je te donnerai des pommades. Dis-lui que c'est d'accord, je viendrai le retrouver ce soir. Va et prends soin de toi. Patron! Combien de fois le patron t'a-t-il dit de garder l'endroit propre? Dès qu'on arrive ici, on se met à tousser. Combien de sacs ont été collectés, dis-moi? Donne-moi le chiffre exact. Patron, cette fois nous avons reçu 310 sacs depuis du palais impérial. En totalité 310. 310. Notre empereur ne se soucie absolument pas des gros problèmes auxquels nous avons à faire face dans ce village. Je suis allé voir ses administrateurs pour prendre notre part de grain, mais ils ont platement refusé de donner les vivres. C'est comme cela qu'est notre empereur. Il s'appelle lui-même l'ombre du Tout-Puissant. Mais en ces temps où le soleil tape fort, où cette ombre a-t-elle disparu? Oh, mais toi? Que fais-tu ici à cette heure, Joda? Tu sais que si quelqu'un apprend la vérité à propos de nous, ce qui pourrait nous arriver, voyons. Donnez-moi votre main, s'il vous plaît. Je vous le dis encore. Allez-vous-en de ce village. Rentrez donc à Agra. Et si tous les habitants vous détestent, Majesté? Et si jamais quelqu'un découvre que vous êtes l'empereur Jalaluddin? Dieu seul sait ce qui peut arriver. Et moi, je ne peux supporter de vous voir dans un tel état, votre Majesté. Veuillez vous en aller d'ici. Jamais. Pourquoi voulez-vous tant rester à mes côtés? Pourquoi? Je sais que je suis venu ici pour te rencontrer, ma reine Joda, mais maintenant j'ai aussi une raison de rester ici. Je veux découvrir qui est en train d'essayer de ternir mon image auprès de mes sujets. Alors que j'ai envoyé l'aide humanitaire, qui est la personne qui l'empêche d'arriver à bon port et me fait payer les pots cassés, qui est en train de tuer les villageois avec la faim? Pourquoi est-ce que tu me regardes ainsi, Joda? Altesse, si la situation change, l'identité change, la fondation de la vie devient fragile. Mais aujourd'hui, je vois que cette base recommence à se consolider. Les bases de l'Empire moghol redeviendront solides. Réfléchis-y, ma reine Joda. Quand j'ai personnellement donné l'ordre pour que les grains soient acheminés aux endroits sinistrés, et qu'ils ont pu arriver partout ailleurs, pourquoi pas ici? Je me demande si comme cet endroit, il n'y a pas d'autres endroits où l'assistance impériale n'a pas été acheminée aux gens qui ont besoin de nourriture. Peut-être qu'un officier de l'administration est impliqué dans cette sordide affaire. C'est évident que sans l'implication de quelqu'un de haut placé, une chose pareille ne peut arriver, mais je te promets que je vais trouver qui en est le responsable. Que Dieu bénisse les personnes comme Jagdish.
qui eux au moins accomplissent leur devoir de citoyen. Peu importe, qui sait, je découvrirai l'identité du coupable.